Votre ADN se modifie. Tout votre être se modifie pour pouvoir accueillir la divinité. Un humain ne peut pas accueillir la divinité. Seul un membre de la royauté, un noble. Il y a tout un processus pour modifier la combinaison d'expression de ces gènes. C'est pas tout le monde qui peut le faire. D'accord? Mais chacun peut s'anoblir. Il y a un travail à faire, c'est tout. Bon, il y a le chemin le plus difficile, c'est le chemin de martyr. Le chemin de martyr. Bon, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas tout le monde qui peut passer par là. Mais bon, il y a d'autres chemins, mais quoi qu'il arrive, bah, vous êtes épuré. C'est-à-dire la divinité, où votre âme vous aide à vous épurer, à vous purifier, à modifier tous vos corps, jusqu'à ce que vous soyez prêts à accueillir la lumière de la divinité, ou la conscience cosmique pure, ou l'intelligence cosmique pure. Si vous n'êtes pas préparé à l'accueillir, si vous n'avez pas été paramétré, vous allez brûler. Vous serez cramé. Donc c'est le lion qui permet de faire ça. Le lion permet donc de quitter la condition humaine pour arriver à la royauté. Soit vos ancêtres l'ont fait pour vous. Vous êtes issu d'une lignée royale. Voilà, dans cette incarnation. Donc ça veut dire que vos gènes, vous avez déjà toutes les informations dans vos gènes. Les membres de la royauté ont une combinaison assez spécifique au niveau de leurs gènes. D'accord? Si vous avez un ancêtre qui a été roi, prince, voilà, membre de la royauté, donc il vous transfère ça. Il vous lègue ce type de configuration au niveau de vos gènes. C'est-à-dire, dans un pays, là, c'est un qui réussit à atteindre, à s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, sur le trône, quoi, de ce territoire-là. Vous voyez, c'est pas tout le monde, c'est un seul qui arrive à ce niveau. C'est dans leur gène. Parce qu'un de leurs ancêtres a fait ça, a fait le travail pour eux. C'est le chemin pour retourner, pour fusionner avec sa divinité. C'est le chemin. Chacun doit le faire. Si un de vos ancêtres l'a fait, bon ok, c'est cool pour vous. Mais même si aucun l'a fait, vous pouvez le faire. Et comme ça, ben, vous allez le transmettre à votre descendance. Maintenant, pour préparer le corps, si un de tes ancêtres n'a pas été roi ou membre de la famille royale, ne t'a pas légué ça, donc ça veut dire c'est toi qui dois faire tout le boulot. D'accord? Il y a des épreuves, il y a des tests à passer, et voilà, c'est bon, assez complexe, mais bon, si les anciens ont réussi, bah, c'est que nous aussi on peut le faire. D'accord? Mais je vous dis tout de suite, c'est vous serez épuré à chaque niveau, D'accord? Ça prend du temps, et mais on peut y arriver. Mais on est aidé si un membre de notre famille, de notre lignée l'a fait. La Vierge, par ses capacités nettoyantes, purificatrices, d'accord? Quand vous entendez Vierge, pensez à femme de ménage, ça va vous aider. C'est la femme de ménage qui est en nous, qui nettoie tout, qui réorganise, qui purifie.
pour nous préparer à ce qu'on atteigne le niveau de la royauté et enfin de pouvoir accueillir la divinité. C'est pour ça que les deux travaillent ensemble. C'est pour ça que les deux se suivent. Ça veut dire que, par exemple, vous naissez sous un signe, le signe du lion, où vous l'avez en ascendant. Vous devez d'abord travailler à réallumer, réactiver votre lumière. Donc, votre lion intérieur, vous devez le réallumer. Ensuite, vous devez travailler dessus pour que ce soit épuré, qu'il n'y ait plus de déchets, voilà, de salles, des mémoires traumatisantes et tout ça. Qu'on nettoie tout. Donc c'est la Vierge qui fait ça, qui nettoie tout notre être, tous nos corps, nos différents corps, que ce soit le corps physique jusqu'au corps subtil, qui représente 90%. Notre corps physique ne représente que 10%. Donc tous nos véritables corps là représentent 90%, mais sont invisibles à l'œil nu. Et donc c'est la Vierge qui fait ça, qui vient nettoyer tous nos corps, afin que le récipient que nous incarnons soit assez pur pour pouvoir accueillir la divinité. C'est pour ça que le lion et la Vierge travaillent ensemble, se suivent. Parce que là, on a atteint le deuxième niveau là. Le niveau où on prépare notre royauté, où on répare notre royauté. Nous avons tous ce niveau, hein. C'est juste parce qu'on a oublié. Donc il faut tout refaire. Donc réparer notre royauté, donc au deuxième niveau. Et le troisième niveau, donc le troisième groupe qu'on verra dans deux semaines. Là, ben, on commencera avec le Sagittaire. Et ben, c'est le troisième groupe, c'est la maturité de tous ces signes-là. Ça, c'est le niveau de la divinité. Donc, passé, quand. Donc, vous voyez, le lion, c'est la noblesse. C'est l'aura, notre rayonnement, notre lumière. D'accord? Qui a besoin d'être réactivé, nettoyé, pour devenir de plus en plus intense. Atteindre un certain niveau d'intensité pour pouvoir retrouver la royauté et continuer après. Et c'est la Vierge qui l'aide à faire ça. La Vierge, c'est l'homme ou la femme de ménage en nous. La fédiologie, si vous voulez. Celle qui nettoie tout, qui fait le ménage. C'est ce potentiel-là, c'est porté par la Vierge. C'est pour ça que quand vous voulez faire des affaires au niveau professionnel ou une collaboration, ben, si vous tombez sur quelqu'un qui a une Vierge intérieure bien équilibrée, là, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Ceux qui portent ce signe-là, quand c'est équilibré, hein, parce que on verra tout à l'heure, quand c'est déséquilibré, ils foutent le bordel. Mais quand c'est équilibré, ce sont vraiment des gens de confiance avec qui vous pouvez vraiment collaborer. Les vierges, c'est ça leur travail. Surtout dans les business. Comme c'est un signe de terre. Les signes de terre, on verra les éléments après. C'est lié au commerce. Au business. D'accord? Donc, si vous êtes dans les business, dans le commerce, vous échangez l'argent et tout ça, là, vous vendez des prestations ou des produits. Bah, si vous cherchez des collaborateurs, eh ben, visez les vierges, vierges équilibrées. Ils sont très fidèles, très sérieux. Quand ils sont équilibrés, hein, très loyaux.
de ménage ou de fée de logis ou femme de ménage qui est en eux là, eh ben, ils nettoient tout. C'est-à-dire dans votre bureau ou dans votre entreprise, bah, ils vont tout nettoyer. Quand ils sont équilibrés, hein. J'ai bien dit, hein. Parce que quand ils sont pas équilibrés, vous avez compris, il va faire l'opposé. Ça veut dire ça va être le bordélique. D'accord. Et la Vierge et le lion, vous avez compris, quand il est déséquilibré, à votre avis, comment on les reconnaît? C'est l'aura, c'est notre rayonnement. Quand un lion est déséquilibré, comment on le reconnaît? Forcément, c'est l'opposé. À votre avis, comment on reconnaît un lion intérieur déséquilibré? Oui, bon, problème sur problème, oui. Égocentrique, oui, colérique, feu non maîtrisé, oui. Mais tout simplement voilà, il passe inaperçu. Ça veut dire que son feu intérieur n'est pas activé, son aura n'est pas activée. Et il passe inaperçu, c'est ça qui le met en colère. Un lion colérique, ben, c'est un lion qui est déséquilibré parce qu'il n'a pas encore réussi à réactiver son aura, son rayonnement. Et comme il sait il porte le potentiel de la royauté, donc il sait qu'il est le leader, il sait il est un roi né, il est lié à la royauté. Mais normalement, un roi, son aura le précède, d'accord. Avant même d'ouvrir la porte, tu sens qu'il y a une présence qui arrive. C'est ça, un lion qui est équilibré. C'est ça les membres de la royauté. D'accord. Mais quand le lion il arrive, il est déséquilibré, il arrive pas à avoir ce niveau. Et ben il est frustré. C'est pour ça il est colérique. Et donc il a du mal à maîtriser son feu intérieur. Frustration sur frustration, il va se déchaîner sur vous. Dès que tu lui cherches tout, il te rentre dedans. C'est l'heure de dire, tu me vois pas, je suis un roi, tu vois, je suis une reine, tu me vois pas. Mais il comprend pas qu'il est déséquilibré. Il faut qu'il rallume son feu, son aura. Voilà, il est complètement éteint et donc ben, il est frustré et il est colérique parce qu'on le reconnaît pas. Ça me fait penser à une blague. Un, un roi, un roi de chez nous, du Togo, est parti en visite en Europe. C'était il y a quelques années, hein, c'était le début des portes automatiques là, donc les portes qui s'ouvrent automatiquement. Donc c'était le début, hein. C'est pas maintenant là, c'est vulgarisé. Et donc il part en voyage. Et donc de quand il arrive à l'hôtel, donc à l'hôtel, à son hôtel, ou à l'hôtel il devait faire la conférence. Donc dès qu'il est arrivé, la porte s'est ouverte. Donc il avait ses gardes, ses conseillers derrière lui, hein, puisque c'est un roi, donc il arrive, il est devant. Et dès qu'il est arrivé, la porte s'est ouverte. Et donc, comme il connaissait pas encore cette technologie, et puis il se retourne vers ses guides, enfin ses conseillers, et puis il leur dit, ah, même ici, ils savent que je suis un roi. Pourquoi? Parce que la porte s'est ouverte quand il est arrivé.